Très chers amis, frères et sœurs ivoiriens, je vous salue. Euh, Moi, c'est Bibliciste. Cela fait la deuxième fois que, n'est-ce pas, que j'interviens par une seconde vidéo. Consécutivement à la situation toujours, n'est-ce pas, politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, je voudrais intervenir sur un élément nouveau du débat. Il s'agit notamment, n'est-ce pas, de l'élément religieux, de l'usage de l'élément religieux à des fins politiques et politiciennes. Je voudrais dire que pour le compte de l'histoire et pour ceux qui, n'est-ce pas, ont un rappel de l'histoire, que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, et ce, avant même la période de l'indépendance, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire a toujours vu, n'est-ce pas, cette symbiose religieuse de par tout son groupement religieux qui cohabite parfaitement et harmonieusement en Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse, n'est-ce pas, des musulmans, des chrétiens, des animistes, des bossons, des comiens, je dirais même des athées. Tous ces groupements religieux ont toujours vécu dans une symbiose parfaite. Et cela est sans débat là-dessus. Voilà. Mais malheureusement aujourd'hui, il est regrettable de constater que à la faveur, n'est-ce pas, de la crise politique qui prévaut en Côte d'Ivoire, il est malheureux de constater que cette symbiose religieuse, n'est-ce pas, est en danger de s'effriter et, n'est-ce pas, de faire place à une forme de disharmonie, à une forme de, n'est-ce pas, de tension religieuse, si évidemment les auteurs qui donc entreprennent cet acte-là, n'est-ce pas, réussissent dans leur objectif, je dirais, diabolique. Alors, donc il y a d'abord, d'une part, un certain nombre, n'est-ce pas, de soi-disant guides religieux qui ont pris parti dans ce conflit politique, social, qui, n'est-ce pas, divise les filles et les fils d'un même pays qu'est la Côte d'Ivoire. Certains même ont cautionné, de par leur silence coupable, n'est-ce pas, ces tueries gratuites et fortuites qui ont cours quotidiennement en Côte d'Ivoire, de part et d'autre des groupements politiques qui s'affrontent présentement. Ok? Alors, c'est le moment de rappeler que Dieu ou Allah, n'est-ce pas, s'intéresse à toute forme de vie, qu'elle soit une vie LMP ou d'une vie RHDP. Dieu s'en fout pas mal, n'est-ce pas, de nos colorations politiques ou ethniques. Il ne voit que la valeur de l'être humain en tant que vie humaine. Voilà. Alors, sur cette donne-là, tout guide religieux, n'est-ce pas, assumant dans sa fonction secondaire de magistère moral, résultant bien entendu de sa fonction principale religieuse, n'est-ce pas, tout guide religieux a l'obligation, n'est-ce pas, de se lever à toute forme de suppression gratuite de vie humaine qui résulte des passions incontrôlées des deux camps, qu'ils soient LMP ou RHDP, et ce, sans favoritisme ni parti pris. Ok? Alors, parce que on se poserait la question de savoir qu'aurait fait Jésus ou Mahomet pendant cette situation de crise-là. Voilà. Par exemple, face au pillage, qu'auraient dit Jésus et Mahomet? Certainement, ils diront, et ce, me fondant sur la Bible dans le livre de Lévitique 19, versets 13, 14, 15, face par exemple au pillage, par exemple, des innocents, la Bible dirait, ou bien Jésus et Mahomet diraient, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne le calomnieras pas. Ok? Et face à la haine et aux compagnes de calomnie, ok, il dira, tu ne haïras point ton frère et tu ne te lèveras point contre son sang de ton prochain. Voilà. Et aussi, n'est-ce pas, face aux tueries dont nous faisons mention incessamment, face aux tueries gratuites et à l'esprit de vengeance, ne diront-ils pas, tu ne répandras point le sang de ton prochain, ok, et tu ne te vengeras point. L'Éternel Dieu a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Voilà. Donc, je pense qu'il est clair, du point de vue des livres religieux, que Jésus et Mahomet, n'est-ce pas, s'ils étaient encore là aujourd'hui, adresseraient un message à la nation ivoirienne, un message neutre
un message qui, n'est-ce pas, qui tenterait à la fois à atteindre l'âme du LMP et du RHDP. Donc rien à voir avec toutes ces passions folles et animales qui sont très partisanes, qui ne se fondent quintessentiellement que sur des gains personnels et égoïstes. D'autre part et enfin, en tant que chrétien, moi bibliciste, je m'insurge et je condamne avec ma dernière énergie, n'est-ce pas, contre les brûlures des mosquées et tout récemment l'assassinat d'un imam dans la commune de Yopougon, je veux dire. Et ces événements, nous le savons, sont, n'est-ce pas, de fraîche date. On ne peut pas mettre feu à un édifice religieux, en effet, se fondant seulement sur le seul motif, je veux dire, n'est-ce pas, de rumeurs que ces édifices religieux, n'est-ce pas, abriteraient, n'est-ce pas, des armes. Alors, il faut dire même que dans le cadre, n'est-ce pas, d'une suspicion légitime qui serait fondée, alors il y a donc des procédures juridiques, n'est-ce pas, à suivre. Il s'agit notamment, par exemple, de faire mener, n'est-ce pas, par l'autorité compétente des enquêtes préliminaires qui tenteraient, n'est-ce pas, à établir la véracité des faits, n'est-ce pas, qui sont, ou des allégations, n'est-ce pas, qui sont, pour ainsi dire, alléguées. Voilà. Et dans le pire des cas, il pourrait donc procéder à une forme de perquisition judiciaire, n'est-ce pas, dans les conditions légales, n'est-ce pas, prévues par la loi, dans les conditions légales, c'est-à-dire prévues par la loi. Voilà. Donc, si vous avez remarqué, dans toutes ces mosquées qui ont été brûlées, n'est-ce pas, il n'a pas été établi l'existence, même pas d'une seule arme de nature, n'est-ce pas, à supprimer une vie humaine. Il va sans dire que ces réactions réactionnaires n'étaient fondées quintessentiellement que sur des rumeurs, sur des passions politiques, des passions purement et simplement animales, je pourrais dire. Je lance donc, partant de cela, un urgent appel, n'est-ce pas, de sorte que nous procédions, de sorte que tous ces auteurs-là, n'est-ce pas, procèdent à une cessation immédiate des brûlures des édifices religieux, des mosquées plus précisément, puisque c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas, qu'ils procèdent, n'est-ce pas, à la cessation immédiate de ces brûlures de ces mosquées. Voilà. Et aux différents guides religieux, je voudrais dire qu'ils doivent se refuser, vous, guides religieux, il faut que vous refusiez, n'est-ce pas, d'être une main de manipulation aux mains de la branche politique. Voilà, parce que votre rôle est le secours des âmes, de toutes les âmes, je pourrais dire, sans me tromper, qu'elles soient du LMP ou du RHDP. Car il faut donner à César, comme Jésus l'a dit, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Alors, laissez donc aux politiciens, je voudrais dire, laissez donc aux politiciens la politique et consacrez-vous exclusivement, n'est-ce pas, au salut, n'est-ce pas, des âmes. Ne compromettez donc pas, n'est-ce pas, cette fonction sacerdotale, ou je voudrais dire, cette sacerdoce royale qui vous a été, pour ainsi dire, conférée par le très haut Dieu Tout-Puissant. Voilà. À tous mes frères et sœurs musulmans, voilà, je plaide, ou je vais du moins, n'est-ce pas, plaider votre pardon pour ces brebis galeuses, n'est-ce pas, qui ont procédé et de manière infondée et illégale à la brûlure des mosquées, voire à l'assassinat de certains imams. Alors, parce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a que des chrétiens, ou il n'y a que certains chrétiens qui sont derrière Gbagbo, et que du côté de Alassane Ouattara, il n'y a que des musulmans. Cela est faux. Cela est très faux. Voilà, parce que la réalité est que il n'y a pas que tous les chrétiens qui sont pour Alassane, qui ne sont pas plutôt pour Gbagbo. Je ne suis même pas sûr que si la majorité des chrétiens sont pour Gbagbo, et on ne peut pas démontrer, on ne peut pas prouver que tous les supporters d'Alassane, n'est-ce pas, ou du RHDP, n'est-ce pas, sont des musulmans. Voilà. Et pour preuve, j'en voudrais pour preuve, vous allez par exemple sur Abidjan.net, par exemple la Voice. Sur la Voice, nous pouvons remarquer de par les intervenants que ces intervenants sont d'une diversité religieuse, n'est-ce pas, multiple. Donc il y a des musulmans qui sont derrière Gbagbo et vice versa, il y a des chrétiens qui sont derrière Alassane. Donc il ne faut donc pas nous laisser, n'est-ce pas, manipuler et distraire par ces personnes ou ces personnes politiques qui voudraient utiliser l'élément politique pour assouvir, n'est-ce pas, leurs ambitions religieuses.
comme il ressort d'ailleurs de la constitution ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, et vous le savez tout bien, n'est-ce pas, est une république laïque. Et donc, de cette laïcité, n'est-ce pas, il se dégage que l'État de Côte d'Ivoire, ou tout gouvernement qui en résulte, n'est-ce pas, n'est pas à la solde d'aucun groupement religieux donné. Voilà. Donc, nous devons donc continuer de cultiver la paix, n'est-ce pas? Cultiver la paix entre nous, frères, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qu'ils soient Bété ou Djoula, qu'ils soient Lobby ou, je ne sais pas, Koulango, qu'ils soient LMP ou RHDP. Nous devons quotidiennement continuer de cultiver, n'est-ce pas, la paix par notre shalom amen et notre Allahu Akbar quotidien, ce qui a tout le temps caractérisé, n'est-ce pas, la vie commune de tous les Ivoiriens, de quelque diversité religieuse qu'elle soit. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu donne la sagesse, n'est-ce pas, à nos acteurs et à nos responsables politiques pour converger vers plus, n'est-ce pas, d'humanité pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Je vous remercie et que Dieu bénisse encore la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse Alassane Ouattara, que Dieu bénisse tous les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.